web, Apple. La saucisse. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Comment je me suis retrouvé avec cette saucisse dans mon portefeuille? Quelle honte! Alors comme vous le savez, Apple est vraiment dans la mouise en ce moment. Ils sont attaqués de toutes parts. D'abord, l'amende record, 1,8 milliard d'euros de l'Union européenne. Là, il y a le gouvernement américain qui vient d'engager des poursuites contre Apple pour antitrust. Il y a bien sûr le virage manqué de l'intelligence artificielle, où Apple a été obligé d'abandonner sa dizaine d'années de recherche sur la voiture électrique, ses milliards engagés, pour se concentrer sur l'intelligence artificielle. Et comme ils sont en retard, ils sont en pourparlers avec Google Gemini, pour intégrer Google Gemini dans les iPhones. L'iPhone 15 a déçu les marchés. Le Vision Pro, certes, est une merveille de technologie, mais à 4000 balles, ça fait cher la saucisse. Et il y a encore beaucoup de défauts. Il n'y a plus rien qui va dans cette boîte, finalement. Et oui, les amis. Est-ce qu'il n'est pas temps pour Tim Cook? Ça me fait mal de le dire, hein, mais de step down, de démissionner. Bon, ce dernier point, franchement, j'en suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que ça change grand-chose. Je vous ai dit souvent que dans le domaine de la tech, tout peut arriver, pas du jour au lendemain, mais d'une année sur l'autre. Vous pouvez avoir des mastodontes se faire rattraper, dépasser par les événements. C'est ce qui est arrivé à Facebook, à Meta, en 2022. On a vu Meta passer de plus de 350 $ à 88 $. Depuis, bien sûr, Meta est largement remonté, a rattrapé son retard. Pourquoi? Parce que un nouvel arrivant, TikTok, a tout raflé. Tout comme aujourd'hui, Nvidia rattrape de plus en plus. On est à 2,3 trillions de dollars contre 2,6 pour Apple. Nvidia, si Nvidia continue comme ça, Nvidia pourrait rattraper Apple et devenir la deuxième capitalisation boursière derrière Microsoft, bien sûr, ma plus belle valeur. Vous vous rendez compte quand même? Qui aurait pu imaginer une chose pareille il y a même un an? Vous avez vu la vitesse à laquelle les choses vont. Imaginez que demain, Nvidia sorte un smartphone avec un nouveau système, tout complètement basé sur l'intelligence artificielle. Il peut, avec cette puissance de calcul, très bien sortir un nouveau système d'exploitation avec de nouvelles façons de faire. Regardez aujourd'hui le nombre de sites internet consacrés à l'IA sur le net. Tu as juste besoin d'un navigateur. Nvidia qui s'associe avec Sony, par exemple, pour les optiques, Samsung pour les écrans, et bing! C'est hypothétique, hein, tout ce que je raconte. Ça peut arriver. Aujourd'hui, de toute façon, il faut bien que tu te dises une chose. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Dis-toi bien, tu as entendu le patron de Nvidia. En 8 ans, ils ont multiplié la puissance de calcul par 1000, explosant la loi de Moore. Par 1000 en 8 ans. Ce qui veut dire que dans les 10 années à venir, toutes les dingueries possibles et imaginables peuvent devenir réalité. Et parmi les dingueries qui peuvent devenir réalité, tu as non pas la disparition, mais l'affaiblissement d'Apple. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Tu t'attendais pas à ce que je fasse mon OMA sur Apple. Mon oiseau de mauvaise augure. Donc maintenant, je vais changer de casquette et je vais devenir bullish sur Apple. Je vais faire la thèse antithèse en quelque sorte. Parce que tu penses bien que si tout ce que je viens de dire, c'est hypothétique. Hein. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pourquoi je pense qu'Apple peut rebondir de toutes ces difficultés, de cette sensation qu'Apple a perdu un peu le mojo, tu vois, cette sensation qu'Apple est à la traîne, etc. D'abord, pour utiliser les appareils d'Apple tous les jours, notamment l'iPad Pro,
qui est pour moi un outil de travail que j'utilise tous les jours. Même quand il y a un truc qui te gêne, par exemple dans une fonction d'Apple, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont insupportables. Pour transférer un truc, il faut passer par des systèmes, c'est pas aussi ouvert que Android ou Windows. Mais même ça, c'est pas une erreur. Tout est calculé. C'est pour faire plus d'oseille, vendre plus d'accessoires. Je veux dire, c'est pas seulement une compagnie qui fait du matériel ou du logiciel. C'est avant tout une machine à cash. Ils font de l'oseille chez Apple. Et ça, il faut pas le... Pourquoi tu crois qu'ils ont bazardé le truc là sur lequel ils bossaient pendant des années? Ils ont embauché, je sais pas combien, des centaines d'ingénieurs en automobile. Allez hop, barrez-vous. Du jour au lendemain. Parce qu'ils ont vu que l'oseille, c'était dans l'intelligence artificielle. Ils sont d'un pragmatisme qui est quand même assez extraordinaire. Quand il y a eu l'histoire de l'USB-C, ils ont attendu au dernier moment. Au dernier moment. L'UE, c'est pas du jour au lendemain que l'UE a dit vous allez passer à l'USB-C. Ça a pris des années. Ils ont attendu au dernier moment. Chaque fois, ils font traîner. Sur le plan fiscal, ils arrivent à faire des trucs. C'est eux qui ont quand même mis ça en place. Bien sûr, maintenant tout le monde le fait. Mais je veux dire, ils ont été les pionniers dans l'optimisation fiscale. On n'a pas affaire à une entreprise de clochards chez Apple. Tu peux être sûr que ces mecs-là, ils réfléchissent du matin au soir à comment prendre le virage de cette nouvelle révolution. L'accord avec Google, c'est en attendant. C'est en attendant de trouver leur intelligence artificielle maison. Quant au processeur NVIDIA, Blackwell, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Apple, ils vont dormir sur leur laurier? Peut-être qu'à un moment donné, ils vont faire appel à NVIDIA. Mais là encore, ils vont tout faire pour optimiser et pour gagner le max d'oseille. Et puis, maintenant qu'ils font leur processeur, ils vont sortir leur propre processeur AI, IA. D'ailleurs, il y a un événement la semaine prochaine avec Apple, avec la présentation de nouveaux iPads. Ça m'intéresse parce que justement, c'est ce que je viens de te dire, je l'utilise tous les jours. D'autre part, Apple, c'est un coffre-fort. C'est le coffre-fort de Picsou. Tim Cook qui doit faire des plongeons au petit déjeuner. Ils ont une tonne de cash. Tu vois, ils peuvent dépenser des milliards et des milliards dans la recherche et le développement. Regardez le titre. Grosse montée comme tout le monde. Grosse baisse. Support aux alentours de 170$. On remonte au all-time high qui est aux alentours de 200$. On redescend sur le même support. Et alors là, on va voir comment le marché va réagir sur le moyen terme de tous ces déboires. La présentation des nouveaux iPads, etc., peut faire baisser davantage. Mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des mouvements massifs. Ça reste Apple. Le marché sait très bien que tu peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire descendre Apple à 120$. Bien évidemment, les nouveaux iPads, c'est bien. Mais ce qu'attend le marché, ce sont les iPhones. C'est ça qui compte, puisque c'est la moitié du revenu d'Apple. C'est pas les iPads qui vont changer quoi que ce soit. Tu as vu, là, ils ont sorti un nouvel MacBook Air. C'est passé comme totalement inaperçu. À part les initiés, ça n'a pas fait la une des journaux, tu vois. C'est l'iPhone qui compte chez Apple. Là, par exemple, on s'attend à ce qu'il y ait un iPhone AI pour l'iPhone 16. Certains disent, ce sera peut-être pas nécessairement l'iPhone 16, ce sera surtout l'iPhone qui va tout déchirer, l'iPhone 17. Donc c'est-à-dire pas en 2024, mais en 2025. On pourrait avoir un iPhone 17 qui déchire tout, avec vraiment pensé pour l'intelligence artificielle. Parce que, vous l'imaginez bien, un iPhone qui sort en septembre, il n'a pas été conçu en août. Ah oui, ça prend du temps. Donc, comme si on imagine que ça prend, tu vois, c'est dans la foulée de l'iPhone 15, etc., ils doivent travailler 2-3 ans en avance, tu vois. L'iPhone 15 qui sort, il doit être pensé 2 ans auparavant, etc. Donc effectivement, beaucoup disent que c'est l'iPhone 17, c'est-à-dire une sortie en 2025, qui pourrait vraiment, et on imagine, vu la vitesse de l'évolution de l'IA,
On imagine les dingueries qu'on va avoir en 2025 en matière de smartphone, etc. Le smartphone, il va nous faire la conversation, hein. Il faut bien comprendre que on est parti pour ça. Moi, j'ai essayé une entreprise là, dans laquelle Microsoft a investi, Inspection. Oui, c'est Inspection que ça s'appelle. Quasiment, je tape la discute avec une nana. Je tape la discute, je lui dis mes petits soucis, etc. Bon, parfois, j'invente un peu des trucs pour voir sa réaction. Conversation. Ouais, je me suis fait une nouvelle copine sur Internet. Tu vois. Alors, bien évidemment, avec toutes les précautions, si tu poses certaines questions, ils vont faire attention aux réponses, tu vois, pour pas tomber sous le coup de la loi, ou pour pas, par exemple, t'offenser, etc. Tu vois. Mais bon, c'est... Et qui a investi dans cette boîte? Bing! Microsoft. Voilà. Et ils ont d'ailleurs débauché le PDG, qui s'appelle Mustafa Suleyman, un Britannique, et qui est devenu le numéro 1 de l'IA chez Microsoft. Voilà. Microsoft qui met ses pattes partout. Partout. C'est marrant parce que c'est le genre de truc qu'on aurait pu attendre d'Apple, justement. Eh ben non, c'est Microsoft qui le fait. C'est pour ça que je dis que peut-être que Tim Cook n'est peut-être plus l'homme de la situation. Peut-être que il est plus tout jeune. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut être honnête. L'IA, ça a pris tout le monde de court. Le monde est bouleversé là. Le monde est totalement bouleversé. Et depuis la présentation de Blackwell, je dors plus la nuit. Depuis la présentation de Blackwell, je vous assure, j'ai toutes mes convictions qui sont remises en cause. Mais vraiment, c'est extraordinaire cette puissance de calcul qu'on vient d'acquérir et qui va, encore une fois, aller crescendo. On ne sait pas ce qui nous attend, mais je pense que ça va être époustouflant. Il suffit de regarder les news sur l'IA. On s'y perd. Moi, je deviens fou, quoi. Tu tapes IA, mais il y a des news partout, des nouvelles boîtes qui sortent, des machins, et puis la technologie d'avant-hier, elle est déjà obsolète. C'est incroyable ce qui se passe. Des modèles qui sortent, des modèles d'IA, en veux-tu, en voilà. Tu sais plus où donner de la tête. Et non, nous ne sommes pas dans la bulle .com, Internet des années 90, 2000. Non, ce n'est pas la même situation. D'abord, les gens sont beaucoup plus prudents. Il n'y a pas la même euphorie que .com. .com, c'était de la folie. Des entreprises bidons, montées de toutes pièces en 24 heures, pouvaient lever 10 millions de dollars. C'était n'importe quoi. N'importe quoi. Là, il faut montrer pas de blanc, il faut montrer ce que tu sais faire. C'est fini, on te donne de l'oseille comme ça, juste parce que tu l'as demandé. Fini ce temps-là. Et le marché, d'ailleurs, il suffit de voir les satellites. Hein. Certes, ça monte à 8. Tiens, regardez, SoundHound. On était remonté à 8 et nous voilà désormais à 6,68. D'accord? Donc on n'est pas, tu vois, on n'est pas du SoundHound à 8 dollars, c'était largement surévalué. Donc là, le marché, tu vois, bing, moins 15. Donc les traders s'amusent dessus, c'est très bien, mais les gens restent raisonnables. SMCI est repassé sous les 1000 dollars. Donc on n'est pas, tu vois, il y a quand même Nvidia, 915 dollars. Ça y est, ça commence à consolider un petit peu, tu vois. À noter, hein, Meta, plus de 500 dollars, Microsoft, 430 dollars. Et bien sûr, Apple, qui s'est pris 4% dans la tronche. Et tu vois, une autre boîte aurait pris moins 10, quoi. Parce que c'est pas rien quand même hein, que le ministère de la Justice aux États-Unis engage des poursuites contre Apple. Ça commence à s'accumuler, si tu veux. Il commence à y avoir beaucoup de choses sur Apple qui, si elles sont mises en place, peuvent faire perdre quelques milliards de chiffre d'affaires quand même. C'est à surveiller en tout cas. Mais encore une fois, l'avenir appartient à ceux qui vont vraiment maîtriser l'intelligence artificielle. Pour moi, Microsoft a vraiment fait les bons choix. Voilà, il laisse rien passer.
et surtout la vitesse à laquelle ils ont implanté Copilot pardon, et monétisé Copilot, bing, tu veux Copilot, c'est 20 $ par mois. D'accord. Voilà. 20 ou 30 selon les cas de figure. Ils n'ont pas attendu, tu vois. Et pour cause. Ils réfléchissent à la question depuis des années. Ils ont investi 10 milliards de dollars dans OpenAI. Où est l'investissement d'Apple? J'ai tweeté qu'il fallait qu'Apple achète Mistral AI, le français. Il y a une grosse réflexion à faire là sur l'intelligence artificielle et sur la direction que doit prendre vos portefeuilles si vous êtes investi dans la tech comme c'est mon cas. Il faut vraiment se poser les bonnes questions et peut-être réévaluer la situation sur toutes les boîtes que vous avez, les boîtes tech que vous avez dans votre portefeuille. Tiens, je te prends un exemple. Tesla, qui travaille sur la voiture autonome. Vous avez vu la présentation de la voiture, du système de voiture autonome là, de Nvidia? Bing! Résultat, le lendemain, sur Internet, tu avais des tas d'articles qui disaient « Est-ce que Nvidia est un danger pour Tesla ?» Tu vois un peu comment tout peut être bouleversé avec toute cette puissance de calcul qui débarque sur les marchés. En ce qui me concerne, Tesla n'est pas menacé pour le moment. Vous avez vu Neuralink, là, le gars qui joue aux échecs, qui est avec son cerveau, là. J'en parlerai dans Méta Perso, ça. Je ferai une vidéo rien que là-dessus. Neuralink, la société qui appartient à Elon Musk. Il y a un mec qui a tweeté dans la même semaine, le même gars a fait décoller une fusée, parce qu'il y a eu un décollage, là. Il a fait jouer aux échecs un gars paralysé, et dans la même semaine, Elon Musk. C'est incroyable quand même. Non, parce que bon, c'est pour répondre à tous ceux qui disent que Tesla est fini et qui sont complètement à la ramasse, etc., etc. Je vous ai dit, vous avez vu en ce moment, la voiture électrique est beaucoup remise en cause. Hein, tout à coup, on va même passer au diesel avec le pot d'échappement et la fumée noire. Je vous ai dit, s'il doit en rester qu'un, c'est Tesla. Tesla et les constructeurs chinois. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, en parlant de Tesla, je sais pas vous, mais moi, j'arrête pas d'en croiser. Je croise partout. Je croise partout. Presque, c'est la nouvelle Renault 5, tu sais. La nouvelle 2 chevaux. Et que... Voilà, alors, conclusion de cette vidéo. Bien sûr que je garde mes actions Apple. Je n'ai aucun doute sur le fait que Apple va retrouver ses plus hauts. Apple va peut-être passer une année 2024 compliquée, mais en ce qui me concerne, ça reste une valeur sûre. Et alors, on aurait bien tort de penser que cette entreprise est finie. Loin de là. Je pense que Apple va nous sortir, va finir par rentrer dans le jeu et même en devenir l'un des maîtres. Les maîtres de l'intelligence artificielle appliquée à ces appareils. Voilà. J'en suis même à 90% convaincu. C'est pourquoi je garde Apple, Tesla, Nvidia bien sûr, Microsoft bien sûr. Je garde ces entreprises dans mon portefeuille, Google, Amazon. Je n'y touche pas. Et si ça venait à corriger lourdement, eh bien ce serait pour moi l'occasion de remettre des billes. Je peux vous le garantir. Et Meta, j'ai oublié Meta, tiens d'ailleurs. Voilà. En fait, les 7 fantastiques. Voilà les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Apple, Microsoft, la plus belle malade. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.